Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent version manga, jour numéro 9. Donc le jour numéro 9, je le vois, il est juste là. Ok, manga au format standard pour le coup. Le petit tome 9, je rappelle comme chaque début de vidéo que je ne connais pas les mangas emballés pour ce calendrier de l'Avent. Ce n'est pas moi qui les ai emballés, ce n'est pas moi qui ai choisi les mangas également. Je suis en 100% découverte comme vous et je pense qu'aujourd'hui on va galérer à trouver le tome. Puisque l'énigme du jour, c'est dans un monde où les vampires règnent après une apocalypse, un jeune garçon cherche vengeance contre ces créatures immortelles. Je me répète encore une fois, mais j'en ai pas la moindre idée. Un manga de vampires, je n'ai jamais entendu parler d'un manga de vampires. Ça me dit absolument rien. Ça se trouve c'est une masterclass, ou ça se trouve c'est un manga qui est très connu, mais ça me dit rien. J'ai jamais entendu parler de vampires. Après mes références à moi c'est SNK et SNK. Donc forcément à partir de ce moment-là c'est compliqué. Mais ouais, vampires, j'en ai jamais entendu parler. Ça me saoule, dans toutes les vidéos je dis que je connais pas le manga, mais en même temps j'ai pas énormément de références, donc c'est compliqué. Mais là ça me dit rien du tout, en tout cas de ce que j'avais moi de base dans ma collection. C'est sûr et certain que rien ne correspond. Bon, et bah écoutez, on va ouvrir ça pour découvrir ce que c'est. Ça se trouve vous savez déjà. Donc c'est parti, on va ouvrir, on va découvrir ça tout simplement. Je suis intriguée. C'est ouvert, on va découvrir ça directement. Je n'ai toujours aucune idée de ce que ça peut être. Donc c'est parti, attention. Pas de spoil, pas de spoil. Ok. Donc là ça me dit rien du tout. Ok, let's go. Oh! Ok, d'accord, je connais de nom, je connais juste de nom. Séraphosienne, je n'aurais jamais trouvé, mais alors vraiment jamais trouvé. Je connais la série de nom, mais c'est vraiment tout. Vraiment, je n'aurais jamais trouvé. J'en avais déjà entendu parler, mais vraiment pas plus que ça, quoi. Là, pour le coup, je connais même pas ce qui se passe. Je n'ai aucune idée de l'auteur, de tout ça, vraiment, aucune idée. Les dessins ont l'air sympas, quand même. Vraiment, un manga de vampire, j'aurais jamais pensé à ça déjà, parce que je connais pas du tout le synopsis, mais surtout, genre, ça me saute pas aux yeux un manga de vampire. Ça me serait jamais venu à l'esprit, littéralement jamais. Ok, et ben, je connais absolument pas le synopsis, je sais pas du tout ce qui s'y passe, je sais que du coup, il y a des vampires grâce à l'énigme du jour, mais à part ça, je n'ai aucune idée, donc on va être dans une découverte totale. Bah écoutez, je pense que c'est le moment de découvrir ce petit homme et de le lire, tout simplement. Allez, c'est parti pour la petite découverte de Séraphosienne. Un virus inconnu a décimé l'humanité. Seuls les enfants ont survécu au fléau et vivent dans une cité souterraine sous la domination des vampires. Yoshiro Yakuza, un jeune garçon courageux, réussit à s'enfuir au prix du sacrifice de plusieurs de ses compagnons qu'il promet de venger. Quel monde va-t-il découvrir à la surface ? Je viens de finir la lecture du tome 1 de Séraphosienne et on en parle de la fin s'il vous plaît. Pour le coup je m'attendais à rien et je suis agréablement surprise, vraiment. Je pensais que ça allait être vraiment un délire de vampire, le personnage principal est un vampire, enfin toutes les histoires de vampires que tout le monde connaît, le classico. Et au final, bah pas du tout. Et j'ai été prise dans la lecture dès le début du tome, vraiment. Dès les premières pages, j'étais dedans. Et vraiment, le manga m'a accroché tout du long. Puis le petit retournement à la fin, là, ça présage que du bon pour la suite, franchement. Je viens de me renseigner et la série contient actuellement 30 tomes. Au bout d'un moment, je vais plus assumer. Entre toutes les séries que j'ai eu à découvrir pour ce calendrier de l'Avent, je vais pas m'en sortir. Sincèrement. Il y en a une à 37 tomes, il y en a une à 36, il y en a une à 30 maintenant. Ah, franchement, franchement, c'est top, j'ai trop aimé. Mais par contre, mon porte-monnaie à la fin du calendrier, il va pas assumer. Mais clairement, à la fin, il va pas assumer. Parce que vraiment, là, j'ai envie de me prendre la suite. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres séries. Je vais pas m'en sortir. À la fin, je vous le dis, je vais pas m'en sortir. Je trouve les dessins aussi super beaux. Franchement, la petite patte graphique, moi j'aime beaucoup. Tout est bien net, tout est bien clair, on comprend bien tout ce qui se passe. La lecture est super fluide, même s'il y a pas mal de texte. Le tome se lit tout seul. Non, très bonne découverte et très bonne idée de monsieur également, encore une fois. Non mais franchement, je suis hyper contente parce que je connaissais la série que de nom et je savais même pas de quoi ça parlait à l'intérieur. Vraiment juste de nom, c'est une agréable surprise. Honnêtement, je suis très surprise de ce petit tome 1. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous connaissez
connaissez la série et si vous l'avez déjà lu. N'hésitez pas également à vous abonner si ce petit concept calendrier de l'Avent vous plaît. Moi j'adore ce concept, je découvre énormément de séries et c'est tellement cool. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est la fin de cette petite vidéo calendrier de l'Avent. On se retrouve demain pour le jour numéro 10. Ciao!